Au moment où vous traversez le portail, vous arrivez devant la grande horloge du Continuum. Et par-delà. Et tout autour de vous, très rapidement, en regardant un petit peu, vous voyez que c'est le bazar. Tout le monde est en train de courir dans tous les sens et il n'y a aucune cohérence dans le Continuum. Vous n'entendez pas de tir, vous n'entendez pas d'armes à feu, mais vous entendez que les gens sont pressés, partent, circulent dans tous les sens. Certains empruntent des portails et quittent le Continuum. D'autres, se précipitent en direction des logements. Vous voyez que c'est Oui, mais la cohue. on est trop cons, en fait. C'est qu'à chaque fois, on ouvre un portail, mais après, on rouvre le On portail revient. pour revenir au Continuum, quoi. Eh oui. C'est ça. C'est Non le mais bordel par contre. mais ça veut dire une Mais chose, c'est ça veut peut-être le dire que moment, si en fait, Morgane utilisait ce putain de truc à chaque fois, elle rentrait au Continuum elle aussi? Pour Elle est repartir? peut-être plus douée pour l'utiliser, son truc. Peut-être. Ou alors elle changeait d'apparence, elle rentrait dans le Voilà. Continuum à chaque fois, hein. Ou Ouais, alors ça va Morgane a changer des d'appartement. appartements ici? Tu veux t'amuser à fouiller tous les appartements? Bah, on découvrirait peut-être bien des choses, cela étant. Et pendant qu'on est au niveau de la grande horloge, on peut peut-être, checker un coup, non? On peut peut-être aller acheter un œil, ouais, Autant effectivement. profiter de ce bordel, ouais. Ouais. Elle a combien d'aiguilles, cette grande horloge? 2. Dommage. Vous y avez pensé aussi, j'imagine? Oui, Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rapprochez de la base de l'horloge, vous regardez plutôt en hauteur, vous regardez dites-moi ce que vous voulez faire exactement, à ce stade. Moi je m'occupe pas de l'horloge. Je vais essayer de choper un type que je reconnais, genre je vais bouffer à la cantoche avec lui ou un truc comme ça pour avoir des infos, mais sinon, je les laisse faire. Bah, moi, je vais plus chercher tout ce qui pourrait être, appareil, électronique, ordinateur, voir s'il y a un truc qui contrôle l'horloge, enfin voilà. Moi, je Fais-moi vais un plutôt jet essayer de d'intelligence rentrer. d'intelligence, s'il te base. plaît. Moi, ce que je vais OK. essayer de faire, c'est plutôt de rentrer dans l'horloge. Voir s'il y a un moyen de rentrer dedans, si c'est pas à l'intérieur. S'il y a pas un Alors, mécanisme, à l'intérieur. du coup, jet de perception plutôt pour toi. Oh oui, j'aime bien les jets de perception. Et je veux bien que vous me donniez vos valeurs. Tu Ce sais sera qu'en sur un perception, niveau j'ai un difficile, hein. ouais, bon. Je viens de faire, 23. 26. OK, bon, ça marche. Je reviens vers vous alors non, je vais pas faire tout de suite. Nodoka, tu vois assez rapidement qu'à la base de l'horloge, il y a des sortes de gravures, dont l'une, plutôt 4 gravures, qui représentent en fait des horloges avec une aiguille chacune, de la gauche vers la droite. Sur ces aiguilles, il y a à chaque fois un numéro: 1, 2, 3 et 4. Toi, qui regarde aussi ça, Scarlett, tu comprends assez rapidement qu'en fait, c'est certainement des mécanismes avec l'aiguille qu'il faut orienter vers le bon chiffre pour pouvoir ouvrir comme un mécanisme, un peu comme un cadenas finalement. Beh, sur l'aiguille 1, je commence déjà à essayer de mettre un 3 en fait. Tu Et fais ça. Par contre, Scarlett, tu vois aussi que ces aiguilles, elles ont l'air d'avoir été utilisées il y a pas si longtemps que ça. Parce que visiblement, quand vous les tournez, là, vous commencez à les tourner, vous voyez que c'est pas poussiéreux. Donc soit ça a été nettoyé, soit ça a été utilisé il y a pas longtemps. OK. De ton côté, Steve, tu arrives à attraper un type que tu as déjà croisé à la cantine. Ouais, Puisque désolé pour la barbe. Tu me reconnais? bah, Steve, Ouais, je suis vivant, écoute, ouais. prends tes affaires, va-t'en, Que on dissout, on arrête tout là, c'est bon, Elle est morte l'autre attends, connasse? Nassim a une tête dans un bocal, Ouais, c'est Charles. Charles s'est fait complètement, éviscérer, Ça c'est enfin, moi. quoi? J'avais la solution pour sauver le continuum et le temps et Charles voulait pas, il voulait diriger le monde et se prendre pour Dieu. J'ai pas accepté. Compte là de ce que tu as fait? Tout Et le monde accuse, la pauvre, j'ai la solution pour sauver le continuum et sauver le temps en tout cas, pas le continuum, on s'en fout de le continuum, sauver le temps.
T'as tué un homme, Jeanne, elle a été accusée à tort de ce meurtre et ils ont Jeanne commencé, a collaboré avec lui. C'est de la faute de Jade, tout ça. Elle a tué 150... À cause d'elle et de Charles, ils ont tué 150 personnes innocentes dans les cellules. 150 amis. C'est la merde. On est entouré de traîtres. y faire. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde est en train de foutre le camp. Tout le monde part pour essayer de vivre ces derniers jours tranquillement avant que tout saute. Est-ce que tu veux nous aider à sauver le temps, oui ou merde? Je t'emmerderai pas plus, tu le sais. Fais Non, ce que tu veux. là, moi je vais faire ma vie, j'en ai ras-le-bol de ces conneries. Et là, tu vois qu'il se barre. Bonne chance à toi. Prends soin de tes proches, J'en ai plus, tu le sais très bien. de tes amis, de tes proches. Tu vois très bien ce que je veux dire. Eux disparaîtront pas, comparé à toi. On verra. Si le temps s'écroule, tout le monde disparaîtra de toute façon. C'est pour ça. T'inquiète pas, Moi je tu me peux casse compter d'ici, sur nous. j'en ai ras-le-bol. Et il se barre. Je reviens vers mes 2 copains. Au moment où Copines. tu reviens, ils enclenchent la dernière aiguille. Et quand cette aiguille est enclenchée, vous êtes comme happé à l'intérieur de cette horloge. Il n'y a pas de mécanisme qui s'ouvre. C'est comme si en fait vous étiez happé et que vous traversiez le mur et que vous passiez de l'autre côté de l'horloge. Et là, vous arrivez dans un endroit complètement différent. Un espèce de couloir noir, sombre. Vous ne voyez rien. Qu'est-ce que vous faites? Alors mon briquet. Je craque une allumette plutôt. Ok. Au moment où tu allumes l'allumette, tu vois qu'effectivement vous êtes dans une sorte de couloir, mais il n'y a pas d'éclairage. Les murs sont lisses. Peut-être qu'en touchant, tu t'aperçois qu'en fait c'est certainement du béton. Ce qui t'étonne parce que, en fait, tout le continuum est fait, d'un matériau, d'un alliage un petit peu particulier, mais métallique. Il n'y a pas de béton dans le continuum. Mais là, c'est du béton. Et au sol, c'est du béton également. Ce couloir, il est long? Faut avancer pour le savoir. Ouais, on voit pas très bien, effectivement. Ah bah écoute, vous commencez à vous avancez ou pas? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais Steve devant, du coup, puisque c'est le seul à avoir tant soit peu de lumière, pour le coup. Ça va cramer mes doigts. Posez vos mains sur les rebords, on va avancer. On va rien voir. Oui, mais au bout d'un moment, s'il y a pas de lumière, je rallumerai, mais j'ai pas assez d'allumettes sinon. Ok. Ok. Vous avancez. Au départ, de manière à tâtons, de manière très, très douce. Vous avez peur de tomber ou peut-être qu'il y ait un trou devant vos pieds parce que comme vous y voyez rien, c'est quand même très compliqué. Et petit à petit, vous allez voir un petit peu de lumière, puis de plus en plus. Il n'y a pas d'éclairage, mais c'est comme si les murs devenaient lumineux. Et par voie de conséquence, vous arrivez à voir devant vous. Les murs, qui étaient en béton, se transforment en pierre. Mais en pierre granitique. Est-ce que ça on est sur du plat, où il y a un léger dénivelé, où il y a T'as l'impression que tu descends. ah merde, je Pas m'attendais beaucoup, pas à t'as ça. une pente à 15-20 degrés, pas plus. OK. Vous descendez donc ce long couloir qui se continue, qui se continue, qui se continue, et le granit devient autre chose. De la roche calcaire. Et là, vous voyez comment des choses sur les murs, sur les parois. Des sortes de mains, ou en tout cas de mains négatives, qui ont certainement été faites par quelqu'un qui aurait posé sa main et qui aurait saupoudré un peu d'ocre autour. Continuez à avancer, et cette fois, vous voyez des peintures qui représentent des chasseurs en train de chasser du mammouth. Mon personnage venant du haut du Périgord, ça le fait penser à Lascaux? Exactement. Chauvet ou Lascaux. Ouais, ouais. Continuez à avancer, et vous voyez que
Cette fois, on n'est plus sur du calcaire, on va être sur de la roche de taille, de la roche qui sert à construire des bâtiments. Et vous voyez des bas-reliefs qui représentent des choses que vous avez du mal à voir, mais ou comprendre peut-être, mais peut-être ça peut vous laisser penser à de l'Antiquité, des guerriers égyptiens ou mésopotamiens ou des choses de cet ordre, Ça voire des ressemble un Grecs. peu ça ressemble un peu au décor, et aux peintures que j'avais pu voir quand moi je suis arrivée dans la zone où j'ai retrouvé, Mélusine. Pour c pour certains, oui, pas pour D'accord, tous, mais pour pas pour certains, oui. tous. Vous continuez d'avancer, cette fois les bas-reliefs se transforment en hauts-reliefs. Et là, vous trouvez plutôt des choses du type, guerriers romains ou des Perses pour ceux qui connaissent ou même des Gaulois, éventuellement. Et puis en continuant à avancer cette fois, les hauts-reliefs laissent paraître des vitraux le long de ce couloir. De l'autre côté, vous voyez la mer, l'océan, le fond de l'eau. Et sur ces vitraux, vous voyez des sculptures représentées, enfin des en tout cas les vitraux sont décorés plutôt, c'est pas des sculptures, c'est des décorations. Donc vous avez, du lapis lazuli, des peint des couleurs dorées également et ça représente là plutôt des chevaliers ou des peut-être des guerriers d'Amérique du Sud, mayas ou aztèques. Vous avez pas trop de connaissances de cette époque-là, donc difficile de savoir ce que c'est. Mais également, vous reconnaissez, Angkor Wat pour ceux qui connaissent le bâtiment. Et puis vous continuez d'avancer et ça redevient de la roche, une belle roche blanche, bien taillée et vous avez quelques tableaux qui apparaissent, des peintures. Peintures qui représentent, des choses plus modernes. Toujours pareil, vous voyez un tableau qui représente, Louis XIV, vous voyez un tableau qui représente, Big Ben, peut-être la Statue de la Liberté, la Grande Muraille de Chine. Et puis, en continuant d'avancer, vous trouvez en face de vous une porte, qui semble, classique, mais elle est fermée. Ça n'est pas anodin. Il y a tout un passage du temps ici, et un grand nombre d'époques. J'ai l'impression que ça montre des époques importantes. Probablement oui. La porte est fermée comment? C'est-à-dire, on n'a pas la sensation qu'elle est fermée par via un mécanisme, la poignée est bloquée? C'est fermé comme, il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé qui est à placer, c'est juste en fait une barre, comme les portes barrées du Moyen Âge. C'est juste une barre en fait qu'il faut soulever pour, pousser la porte. Vous aviez ça aussi, quand vous avez visité, par exemple, la tour de Mélusine ou des choses comme ça. Ouais, j'y ai pensé. Ouais. Mmh. Vous avez déjà vu ça. Bon, maintenant qu'on y est, j'imagine que Ah c'est ça le moment d'entrer dans le terrier du lapin blanc? ah, j'ai une sensation bizarre. C'est que quand on va ouvrir la porte, on va arriver chez Merlin. Parce que c'est un passage idéal Pour rentrer, mine de rien. pour rentrer à la maison, mine de rien. Eh bien, ouvrons. C'est le seul moyen de le savoir. De toute façon, dans l'histoire, on est quand même tous baisés, alors on n'est plus là près de ça. Seule question, c'est qu'on a trouvé le code sur Charles. Ouais. Tu penses qu'on va peut-être se retrouver face à Charles? Non, je pense qu'on va se retrouver face à un mécanisme, mais ça serait bizarre que ça soit, ou en tout cas une partie de la clé, mais Après tout, on les a jamais vus dans la même pièce, hein. Jamais en même temps non plus. Effectivement. imagine. Vas-y, ouvrons la porte, aidez-moi. Tu ouvres la porte, enfin vous ouvrez la porte.
et vous vous retrouvez devant une pièce complètement différente. Le sol, c'est un parquet. Au centre, au sol, il y a une espèce de grosse pièce métallique circulaire. Pour l'instant, vous voyez pas trop les détails. En face de vous, une grande fenêtre et sur les côtés, vous voyez donc des murs plutôt de briques rouges et 4 portails qui sont fermés. Qui sont fermés. Au plafond, vous voyez une charpente de bois. Vous avez l'impression en fait d'être dans une pièce d'un château, peut-être de la Renaissance. Ça y ressemble en tout cas. Alors les On parie que portails, c effectivement semblent fermés. on parie que c'est les portails qu'il faut qu'on rouvre pour aller À régler les 100%, problèmes, oui. n'est-ce pas? Mais je t'avoue que c'est pas ça qui m'intrigue. Moi, ce qui m'intrigue, c'est on est où là? Et on est quand? Non, je pense qu'on est ah, ça se trouve, on a ça nous en nous aspirant, ça nous a fait traverser un portail? Va savoir. Quand on avait la vision de l'océan à travers les vitraux, Mmh. il y avait des poissons, il y avait de la vie? Non, On voyait le soleil à travers l'eau? non. Tu voyais que c'était de l'eau, mais visiblement, Très profond. très profond. Donc ou on est dans un château sous terre, ou on a traversé un portail à un moment donné. Mais la mégalomania de ces gars, quoi. Tu vu la manière dont ils les ont décorés? Complètement tarés. Je suis désolée, il y a pas d'autre mot, ils sont complètement tarés. L'un comme l'autre, hein. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Cette pièce-là, il n'y a que 4 portails. Il n'y a pas une petite porte de service qui nous mènerait ailleurs. Non, vous avez vraiment un c'est un cul-de-sac cette pièce. Moi, Elle est juste, pas très grande, question hein. par rapport à l'illustration qu'on a, est-ce qu'il y a le sort de cadran au sol ou pas? Alors au sol, tu vois qu'effectivement il y a, ce cercle-là et qu'il y a une flèche effectivement et en regardant d'un peu plus près ce cadran, tu vois qu'en fait, il y a des choses de représentées dessus. Alors je vais vous le montrer. Ça ressemble à ça. Vous voyez le document? Ouais. Ouais. Vous avez, que j'ai pas représenté ici, vous avez une aiguille qui, pour l'instant, est pointée sur aucun des symboles visibles et vous avez ces différents symboles tout autour du cercle. Monsieur qui fait du feu, j'imagine la préhistoire? Le quipou? Ou le non, l'agriculture? Il plante du blé? Ou du riz? Peut-être, ouais. Ouais. Bah, j'imagine que ce sont des époques de toute façon, il y a pas de miracle. Ça Ouais. serait le machin espagnol là, le ou c'est le machin à Sydney de ça d'après vous là, le bâtiment à côté Ouais. de l'homme qui fait du feu ou c'est celui de Bilbao? Ah! Ah! Il y a Comme ressemblant je ça, trouve. je sais pas, moi j'aurais dit de base, j'ai dit Sydney, mais j'avais pas pensé au Ouais, musée de ba Guggenheim. Voilà, c'est ça, de merci base, j'aurais Guggenheim. dit Sydney aussi. Je précise quand même que c'est beaucoup mieux sculpté que sur l'image. Donc effectivement, c'est bien l'opéra de Sydney qui est représenté. OK. OK. C'est bien un homme qui fait du feu, ça vous l'avez bien identifié. Oui, parce que vu comme ça, il pourrait faire autre chose en fait. Il fait une gâterie à un bout de bois. Qu'est-ce que vous C'est faites? l'homme à la barbe là d'après vous? Ça pourrait représenter quoi? Bah, moi j'aurais dit ça fait un peu babylonien ou un truc comme ça, Ouais, hein. j'avais Ouais, Alors mais maintenant que tu dis ça, le chapeau, il a on dirait qu'il a un effectivement f Nodoka, ça te fait carrément penser à, ce que tu voyais sur les sculptures de Babylone. Le petit bonhomme avec la barbe comme ça. ouais, donc probablement babylonien. En dessous, j'imagine égyptien. oui. Ouais. Romain après avec le bouclier carré. Gaulois avec le bouclier rond.
Chevalier. Le chevalier, donc bah, ça peut être assez large en Europe. Les japonais, chinois. Chinois, je dirais. Chinois, je dirais plutôt. Un mousquetaire. Ouais. Oui. C'est Marianne. celui-là, j'arrive pas. Celui-là, je Ah, sais pas, là, pour le coup. Marianne, je elle vois a pas la, assez bien, moi. elle a la cocarde, non? Ça ressemble Ah oui, t'as raison. effectivement à Ouais, Marianne t'as sur la raison. sculpture. Ouais, t'as raison, en zoomant, ouais. Euh, Et après, un soldat ouais, il a un, GI, non? bah, il a un chapeau Non? d'explorateur et un Ouais. long fusil quand même. Ah, c'est un cow-boy? Non? Je sais pas. C'est J'arrive pas un pas à Ah, cerner. peut-être Est-ce qu'on voit un qu'elle. peu plus le chapeau? Ouais. Est-ce qu'on voit un Le peu mieux chapeau est en... bien sculpté, donc vous voyez qu'en fait, c'est pas un chapeau, c'est un casque. Ouais, Ok. c'est un Et Ouais. casque. le Un fusil, c'est un militaire. fusil avec baïonnette. Un anglais? Un- Un 14. Ouais, pas un 14-18, quoi. Ouais, ah oui, oui, tout simplement, oui. Probablement, oui. Ça, c'est exactement ça. Ok. Donc, nous, les dates qu'on a, c'est. 453 en Hongrie. D'accord. Entre le chevalier et le romain, ça pourrait être un guerrier... un- 605 en un- Babylone, ça on sait, du coup. Il y a un babylonien, donc là c'est visible. Ouais, Et Italie 1516. Ah, répète la Ouais, date que tu as donnée pour Babylone. 416. 605. 605. 605 Babylone. Avant Jésus-Christ. 605, ouais. Ouais. Oui. Ah ouais, donc ça marche pas du tout. Peut-être qu'il faut le tourner dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Et donc, en fait, c'était ça, le premier. On est parti chez les 1, mais c'est avant Jésus-Christ. Donc, il faudrait peut-être qu'on commence par 605, moins 605. Ah, j'avoue. Du Ah oui, coup, c'était... du coup, oui. Ben oui, on n'avait pas le détail de avant. Mais Je je ne suis pense pas que. une pro de l'histoire. Mais il n'empêche, Je l'avais dit, je pense. tout ça expliquerait pourquoi. Il y a un truc sur ces trois dates, ces trois dates-là pourraient expliquer pourquoi le monde entier parle anglais. Parce que Attila ne meurt pas, meurt donc, enfin ne meurt pas, donc il a le temps de réunir les Européens ou d'en faire qu'une seule bannière. Oui. Le fait que Léonard de Vinci aille pas en France, je pense qu'il il tisse pas de relations diplomatiques avec le roi de l'époque. Donc, parce qu'il offre vachement de trucs, il me semble. J'avais visité, il y avait des lions mécaniques et tout ça. Est-ce que ça n'a pas servi à la diplomatie à l'époque, tout ça? Je sais pas. Mais par contre, babylonien, je vois pas ce que ça a à foutre dans cette histoire. Ouais, enfin, tu peux tirer loin, Ouais. mais oui, Mais le problème, que c'est c'est que sous protectorat anglais, mais bon, Mais il y a eu un en événement. Irak. Mais ça veut dire qu'il y a eu un événement entre le moment où la dernière fois où on a pris le portail et ce moment-là pour que tout ait changé d'un coup. Quelque chose s'est produit, un événement supplémentaire qui a déclenché tout ça. Parce que, quoique, est-ce que ça faisait longtemps? Non, parce que quand on est allé en Belgique, qui parlait belge, j'ai pas fait attention. On parle toujours de. le problème, c'est qu'on avait toujours des bracelets à chaque fois qu'on s'est déplacé, donc on ne s'est pas forcément rendu compte non plus des changements de langue. Et puis là, on vient de me dire que quand même, quand on a quitté les États-Unis, que j'avais un sale accent. Donc, bon, ça, c'est parce que tout part en couille. Mais Pour le coup, c'est moi qui ai fait une erreur, c'est que tu Ok. sais pas parler anglais. Donc tu ne comprenais pas en fait ce qu'il disait. Et puis j'avais pas activé mon bracelet, moi je suis encore en mode. Ouais, ouais. Mais J'ai c'est ça, oublié ce détail. Donc en fait, t'aurais pas pu lui parler normalement. Ok. On va dire que t'as appris l'anglais entre temps. J'écoutais longuement Il est- Scarlett parler dans la nuit. Parce que tu parles pendant ton sommeil en fait. Dites-moi ce que vous faites Ok. du coup. Babylone. Et l'aiguille, là, elle est sur quoi? Excuse-moi. Alors actuellement, Elle la est sur aiguille, elle est rien. entre l'opéra de Sydney et le petit bonhomme de la préhistoire. Ok, d'accord. Donc on Bah, dirait Babylone. vous voulez aller où? Babylone, mais est-ce qu'il faudrait pas la faire tourner dans le sens à rebours du temps? Pour dire qu'on va aller à Faire Babylone, mais en arrière. ouais, mais c'est nul en fait comme idée parce que c'est une vue de l'esprit avant Jésus-Christ ou pas. Donc Babylone, on pointe vers Babylone et on suit la flèche du temps.
soyons fous, on y va quand même, sans avoir de connaissance de quoi que ce soit, donc j'espère que ça ira et on y va en sachant que, on n'a qu'un bracelet qu'on peut encore activer puisque les 2 autres sont déjà sur nous. Tout va bien. Moi, le bracelet, écoutez, je veux bien passer pour un prisonnier jusqu'à nouvel ordre. Le bracelet, je vais le cacher ici parce que je pense que ça peut être une arme pour berner Louis ou pour berner, heu, ou le Charles du passé. Du coup, là, tu veux pas de y aller avec ton bracelet? Non, je veux passer pour un prisonnier quoi qu'il arrive. Ah, mais tu vas pas pouvoir te déguiser ni comprendre, ça va être la galère, hein. Oh. Ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a un endroit ici où on peut recharger les bracelets ou pas? Dans la salle du portail? Et bah, Dans justement, les quand tu regardes, mécanismes, oui. autour de toi, tu vois qu'au sol, sur le côté droit et sur le côté gauche, tu as tout un arsenal de bracelets. Mais Bon, quand je bah, dis un arsenal, c'est cherche qu'ils le sont en bracelet. rechargement, mais tu en as une vingtaine de chaque côté. Très bien, donc j'enlève le mien, je le pose, j'en prends un autre. Non, c'est un problème qu'il y en ait autant. C'est un problème, oui. Ça veut dire qu'il y a du monde qui connaît cet endroit. Ça vous dérange pas avant qu'on passe le portail? Je voudrais piéger l'entrée. Ah, si tu capable de le faire, vas-y, ouais. Vas-y, je pense que ça ne dérangera personne. Enfin, pas Comment parmi tu nous vas en tout faire? cas. On est d'accord pour il faut qu'on règle ces 4 portails pour avancer sur un cinquième. Très Oui. probablement, oui. Donc est-ce qu'on aura besoin de revenir en arrière à partir de maintenant? Mmh. On peut espérer que non, Heu, mais c'est un espoir. mais vas-y. Pourquoi? C'est quoi ton idée? Écrouler la partie grotte en pierre. On a une bague qui peut nous Vas-y. ramener au continuum, c'est ce que je veux dire. Et il y a ça aussi. Oui, mais ça veut dire qu'on ne Juste, il y a revient pas plus ici. Eh oui. ouais. C'est ouais, est-ce que quand, si je est-ce qu'il y a moyen de bloquer la porte de ce côté-là? Ou bêtement déjà, avant d'imaginer un piège trop Alors, compliqué? tu vois pas d'objet qui te permettrait de bloquer la porte. Là, honnêtement, il y a pas de mobilier dans cette pièce. C'est que du On peut ramener quelque chose de chez les Huns, de Babylone, pour bloquer la porte. Bon, du coup, ça va être juste du bois de Babylone. Enfin, non, mais enfin, voilà, tu vas pas pouvoir ramener mais on peut ramener des choses quand même. Moi, j'ai bien une idée, mais il faut que le MJ soit d'accord avec. Sur la partie en pierre, est-ce que j'y retourne vite fait, je passe mes doigts dessus, est-ce que je sens une fine pellicule faite d'humidité et d'un mélange de champignons qui vient plutôt plus ou moins naturellement dans les lieux un peu humides et qui s'appelle qui se transforme en salpêtre avec le temps? alors, non. C'est assaini, quoi. Et surtout, parce que je pense que tu es pas complètement, Il y a du verre. teubé quand même, tu te rends compte que si tu fais exploser la grotte, là, tu te dis: Je suis sous l'eau. «L'eau est quand même pas loin à Ouais. côté et Est-ce que la porte l'eau est risque de se rendre hermétique? complet». Et la porte, c'est juste une porte en bois, Bête et méchante. à moitié, fissurée. Donc tu sais très bien que tout sera inondé si jamais, tu fais péter le tunnel. Non, j'ai pas d'idée là. Je suis désolé, j'ai pas d'idée. Il faut Mais par espérer contre, que pendant qu'on tu te rends compte que ce serait assez facile effectivement de le avec un explosif de tout faire exploser. non, mais comme tu dis, heu, ce qui peut être intéressant, on a l'idée. Imaginons qu'on a réussi à fermer nos 4 portails. On a ce plan-là qu'on peut garder en tête de se débarrasser du continuum en faisant péter les vitres. Pour péter les vitres, et tu veux dire, ouais, mais alors c'est pas la porte qui va bloquer, Ah non, ça va remplir ce tunnel qui va traverser ce mécanisme et qui va inonder ah oui. le continuum qui est déjà sous l'eau. Mmh. OK, OK.
Juste moi j'ai une question. Est-ce que ça me paraît bizarre, la position entre l'Égypte et Babylone? Enfin, est-ce que c'est parce que, le -650 et le Alors, ou enfin, ça peut être l'Égypte, mais je veux dire, dans le sens l'Égypte, ça veut dire que ça serait vraiment de tu l'Égypte sais que pro les tu tu sais que l'Égypte antique, en fait, c'est une période qui est très, très longue. ouais, ouais. Mais surtout en Parce que genre regardant, le personnage, tu peux te dire que, s on peut prendre en compte Babylone, mais ça peut aussi prendre en compte le début de Sumer des Sumériens, ouais, OK. et Mmh. Sumer, c'est, moins Ouais, c'est ça. entre 3000 et 4000 avant Jésus-Christ. D'accord, ouais, c'est ça. Donc OK, Si tu prends avant l'écriture, ça date d'il y a longtemps. ouais, c'est ça, mais c'était donc pour moi, c'était OK, d'accord. Mais donc là, tu pourrais me dire, on est d'accord que si c'est l'Égypte, c'est vraiment l'Antiquité, l'Égypte, Après le. Ouais. C'est l'Égypte antique, mais tu sais que ouais. l'Égypte antique, c'est à peu près sur la même période, le Ouais, ouais, début ouais. en tout cas, que les Sumériens. Ouais, c'est ça. Sauf que les Sumériens ont été précurseurs sur, l'écriture, sur, l'architecture, sur, la civilisation. Les Égyptiens étaient plus tardifs quand même. Ouais, OK. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, là, si par exemple, ce que je veux dire, c'est que si on va en Égypte là, a priori, si on croit le truc, c'est que ça devrait arriver après -650. Ouais, mais la question, c'est est-ce que ça ouvre quelque chose Pas finalement? sûr. Est-ce qu'on doit pas juste mettre le cadran, enfin l'aiguille sur la bonne figure pour que un des 4 portails s'ouvre? Mmh. Peut-être, Et si c'est que ça, le Oui, c'est vrai système qu'on n'a est. pas encore essayé, de s'amuser, genre on pourrait, on peut, tenter, Ouais, mais à tous si les on coups. fait une bêtise et qu'il y a un système de sécurité, on est dans la merde, hein, parce qu'on est sous l'eau Oui, effectivement, et je c'est nage vrai. très mal. Sachez-le. Ah mais de toute façon, je pense qu'ici on n'a pas le temps de nager, on doit être suffisamment loin sous la surface que pour être écrasé. Mais c'est ce qui m'inquiète, l'aiguille quand on la voit comme ça, est-ce qu'il faut genre la lever, la bouger et la poser au bon endroit? Ou est-ce que ça. Non, faut la pousser. On va bien Il y a voir ce pas qui l'air se d'avoir passe. de cran pour, Pour enfoncer. la bloquer, non, non. Juste Bah, la tourne. je regarde autour, je voulais que je commence à pousser. Bon, de ah toute ouais, façon, plus là. va bien falloir qu'on teste, hein. Mais du coup, je commence à aller bah, par l'homme qui. Je passe par l'homme qui commence à faire du feu. Je ralentis, voir si. Je tourne la tête pour voir s'il y a des choses qui se bougent, mais je continue à pousser quand même. Rien ne Euh, se passe. traverse l'endroit où il y a l'homme qui plante des épis de blé, ou de riz, la culture, quoi, l'agriculture. Du blé. Ok. Rien ne se passe. C'est Et je génial, on est tous en m'arrête. train de flipper. C'est ça, et je m'arrête sur la tête babylonienne. Et le portail, au fond à droite, s'active. Bon, on sait pas trop où, on sait pas trop comment, mais en tout Ouais. cas, on y va. Oh là 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 là. N'oubliez pas, on doit chercher des gens et empêcher de faire ce qu'ils doivent faire. Rappelle-moi ce qu'on doit faire, à Babylone? Alors, Babylone, il faut pas en alors, Babylone, il faut pas empêcher Babylone de se défendre. J D'accord. Faut pas empêcher les. et il avait si je ne m'abuse, ils ont empêché Babylone de se défendre et il faut pas les en empêcher. J'espère que Ok. c'était pas le contraire parce que je ne sais plus. Vous vous souvenez de vos leçons d'histoire? Parce que moi, c'est pas ça. Moi, C'est pas du tout ça. Non, parce que le problème, c'est que j'ai mis, Babylone, ne pas empêcher Babylone de se défendre. C'est tout ce que j'ai mis donc C'est l'inverse. c'était l'inverse, voilà. Donc il faut que Babylone tombe. Mais oui, la chute de Babylone, on est con en plus, hein. Là, je suis désolé, mais on est quand même un peu couillon. Ils se battaient avec des lances, c'est ça à l'époque? Non, ça c'est faut pas, faut empêcher
Je répète parce que visiblement c'était Pour pas clair. empêcher la chute de Ouais, non, Babylone? c'était pas clair. Pour empêcher la chute de Babylone. OK. Bah, donc s'il faut empêcher la chute de Babylone, il faut Tu avais pas les raison. empêcher de se défendre du coup. J'avais raison du coup. Tu avais raison. J'ai Ah, mal Non, mais compris ta ce que phrase tu est voulais dire. hyper, il faut la prendre à double sens. Ouais, c'est ça. c'est ça. On se Donc il faut transforme les en aider à se J'avais quoi? bien défendre. compris. Ça, c'est une très, très bonne question par contre. Scarlett, tu as une vague idée de ce qu'on va voir là-bas? Faut peut-être, merde, comment ils s'appelaient les soldats? Les Romains? Attends. Non, merde, comment ils s'appelaient? La garde, Bah, Des prétoriens? Non, c'est pas ça. non, les immortels, non? Avec leurs Non, je suis pas sûr. masques dorés? Non, je Ah confonds. mais je sais plus sur quelle période on est là. Non, attends, c'est moins 605. En prêtre au pire. Bon, Un prêtre de quoi? Parce que je suis pas sûr qu'il Jésus, il est même pas né. Alors, non mais en oui, je déconne, ça va, un peu d'humour, merde. heu, En religieux. ils portaient quoi à cette période-là? Il faisait chaud chez eux? Alors juste, parce que Babylone, Jessie, tu quand même une bonne mémoire. je je Tu je suis tu y passée es par passé là, il y a pas si longtemps que ça, ils donc étaient en toge. Ils étaient en espèce de toge, en Habillés comme des coton Grecs? non, Non. c'était des avec, tuniques, tu te enfin souviens? des tuniques en coton qui étaient plus ou moins colorées avec des sandales en corde ou en cuir. Voilà. Et à la description de Nodoka, je fais ça, des sandales, des s quelque chose un petit peu, ouais, d'assez propre et coloré. Un long bâton de bois pour m'aider à me déplacer. Les autres? Pareil, tunique aussi, j'ai vu qu'ils étaient quand même, pour certains armés et cetera puisque j'en ai quand même croisé et notamment un garde. Donc j'ai vu ce qu'il portait le garde, puisque c'est lui qui m'a abordé, donc je vais prendre une tenue de garde. Avec des couteaux, bien sûr. Toujours des couteaux. En Vous voyant savez ce sa qu'il y avait tenue comme de garde, monnaie? tu constates, Scarlett, que c'est pas du tout, ce que tu pensais là, dans ta tête ouais, du coup, juste ouais, c'est avant, les hein. pères. Ouais. Le Perse, non, ce que tu pensais? C'était des Perses, ouais. Ouais. Ouais, c'est des personnes. Mmh. Peu marrant, quoi. Tu veux faire ma Parce femme? qu'on a en quoi, toi? Un mec bien habillé, avec un bâton de marche de pèlerin ou un truc comme ça. Ouais, vas-y, je connais trop mal, cette période. Comme nous tous. Garde, ouvrez la voie, s'il vous plaît. Et je passe. Et tu On ne passes. connaît pas la monnaie, donc OK. Et vous arrivez donc à Babylone. Et là, ce qui vous marque, c'est le paysage qui change complètement, la température aussi qui change complètement. il fait Vous plus avez des chaud. températures beaucoup plus chaudes qui arrivent. Un chaud sec. Mais ce qui va vous marquer assez rapidement, c'est que vous voyez que les édifices, les murs, hein, les bâtiments sont exceptionnels. Déjà, du bleu, très marquant. Vous avez du bleu sur tous les murs, un bleu pétant. Et sur ces murs, toi, tu reconnais assez bien, notre cas, ce que tu avais précédemment vu, des bas-reliefs de taureaux, de lions. La ville, elle est gigantesque, entourée par une muraille, mais d'une épaisseur assez impressionnante. Vous aurez du mal même à estimer l'épaisseur des murs. Vous êtes arrivé à l'intérieur de la cité. Donc là, vous voyez des rues pavées,
Ça a l'air quand même relativement moderne pour une cité qui a plus de 2600 ans finalement. Il y a aussi autre chose qui vous marque, c'est que la cité est relativement verte, contrairement à ce que peut laisser supposer le désert derrière. Vous avez des canaux, vous avez de l'eau qui coule à flot et de la végétation à l'intérieur de la cité. Autour de vous, vous avez l'impression que vous êtes dans une cité avec, plutôt des bâtiments, d'habitation. Mais au loin, vers le centre de la cité, vous voyez des bâtiments un peu plus imposants. Qu'est-ce que vous faites? Bon, Comment on s'y prend pour les aider à défendre? je suis pas sûr qu'il faille s'occuper de ça réellement. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt, interférer sur Trouver qui? nos trouver qui a interféré dans cette mission? Donc, ça sera, heu, sûrement des conseillers, politiques pour qu'ils aient pas voulu se défendre? Probablement, en tout cas, des gens un peu haut placés, soit, étrangers à la cité et qui ont offert des présents ou que sais-je, soit, proches des responsables, des dirigeants. Bah, Babylone, elle chute parce que c'est les comment ça s'appelle? C'est les Perses qui prennent Babylone. Je n'en ai aucune idée. D'habitude, on fait Ouais. des recherches. Mais il me semble, hein, dans les souvenirs, c'est ça la La chute de ch la Babylone, c'est ch les Perses, mmh, qui prennent la ville, ouais, mais ils la prennent quand? C'est ça la question. Est-ce qu'elle serait pas tombée avant que les Perses arrivent? ouais, bah, non, ça enfin, elle chute parce que c'est lointain dans mes souvenirs, mais pour moi, la chute de Babylone, c'est que c'est les Perses qui prennent la ville, quoi. Mais Ils sont arrivés à prendre ça? Incroyable. bon, bah, l'empire perse était quand même, extrêmement puissant, hein. Ouais, mais je me dis, Oui, c'était pas des rigolos non il plus, hein. faut des sacrés catapultes ou des trucs comme je me dis ça, ou peut-être que juste les affamer finalement, c'était la solution. Je sais pas, je sais pas. Mais waouh! Et je sais pas, ce que je vous raconte est complètement, Il y a il y a du monde dans les rues? Il faut qu'on chope quelqu'un, ouais. Il y a du monde évidemment, il y a des passants, des villageois, qui s'affairent, vous voyez d'ailleurs, ouais, ça peut vous marquer ça. Vous voyez quand même que les villageois sont affairés à, déplacer du bétail, plutôt vers l'enceinte, de la ville. Est-ce qu'ils ont l'air plutôt stressés? Un petit peu, oui. Ah oui. Il faudrait peut-être qu'on monte Hem, sur les remparts pour voir un petit peu la situation autour. j'essaie d'écouter un peu ce qui se dit pour, prendre la température justement et voir ce qu'ils font et cetera. J'imagine qu'ils doivent quand même parler entre eux. Oui, t'entends. Oui, mettez, ces bestiaux-là, dans le secteur ouest. On garde le secteur est pour les cultures de végétaux. Il faut pouvoir tenir le siège longtemps. OK, donc un siège. Qui a Tu l'air vois qu'il y a d'organiser tout tu ça? vois qu'il y a, bah, justement celui qui disait ça, c'est un homme qui est habillé, un homme chauve avec une tunique un peu proche finalement de celle que vous avez prise quand vous avez pensé au prêtre et qui a l'air, voilà, d'organiser un petit peu les choses actuellement. Il a pas d'arme sur lui, il a l'air d'être habillé de manière très sommaire, mais par contre, vous voyez qu'il y a 2 gardes derrière lui. Ils semblent, le protéger Ah, je sais ce qu'on a oublié de prendre, mais c'est pas grave. OK. et il Heu, oriente effectivement les paysans à droite ou à gauche, qui entrent dans la cité. Est-ce et au qu'il niveau des portes, elles sont lourdement gardées? Pas trop, pas trop, non. est-ce qu'il y a des mendiants, des gens plutôt des comment dire? Ouais, tu vas Des pouvoir moins que rien, trouver des gens à qui on prête pas attention normalement dans des une gens, qui oui, tu peux en trouver, effectivement. C'est possible. OK. Pas tant que ça, mais tu vas en trouver. Je veux moi me diriger vers eux, poliment.
avez une petite pièce, monsieur? J'essaye de chercher, je suis désolé, je viens d'arriver. Je suis un peu perdu, je pense que j'ai dû prendre un coup de chaud. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici? Pas au courant, les Assyriens ont décidé, de raser la ville. Les Assyriens. Ah ouais. Et ils ont pas trop apprécié que notre roi veuille, revendiquer, notre indépendance. Et ils veulent nous raser de la carte, nous rayer de la carte définitivement pour que ils peuvent pas supporter qu'une ville comme la nôtre puisse devenir indépendante. Bien sûr, Ça fragiliserait l'empire. on est une voûte. La ville est une clé de voûte pour l'Empire. Tout à fait. Si j'ai l'occasion de retrouver quelques menus monnaies, je reviendrai vers vous pour votre gentillesse et votre amabilité, monsieur. Je vous en prie, j'espère qu'on tiendra. Ouais, j'allais dire une connerie, je me retiens. Ouais. Ça sent le Inch'Allah quand même. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Je retourne vers mes deux copines. Alors, elle a pris quoi? Bon, ça, en fait, le roi ou le dirigeant de la ville a décidé de faire sécession avec l'empire en question et les Assyriens, du coup, si j'ai bien compris, c'est ça qu'il a dit, ouais. Veulent récupérer leur possession et donc ils vont assiéger la ville et on connaît nous le futur, ils vont arriver à la reprendre. Et j'imagine que ça va précipiter les choses et que, du coup, quand on dit assyrien, on parle pas de la Perse, on est d'accord? C'est pas les mêmes gens. Sinon, il aurait dit Perse. Ah, il aurait dit les Perses, je suppose. Ouais, je crois pas. Ça, j'ai ce doute là aussi très dérangeant. Ah, j'ai eu des cours sur cette période et tout. Je me rappelle juste qu'il y a les Achéménides, mais ça, pour moi, c'est les Perses. Mais c'est pas en 605, ça. Enfin, genre, en fait, on est bien en 605, là. En moins 605. Non, Avant le en moins, six. oui. Ouais. Ouais, bon, je le laisse un peu après, mais... Putain, je suis perdu. Donc, Donc, mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est que un événement récent, le roi de cette ville, alors c'est bizarre qu'il m'ait parlé de roi pour cette ville. Peut-être que c'est l'objet qui... Oui. Je sais pas. A décidé d'un coup, d'un seul, de proclamer son indépendance. ok. Est-ce que ça, c'était le Euh, cas? J'en sais rien, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est beaucoup trop louche. C'est bizarre. C'est étrange, quoi qu'il puisse en être. Donc ça veut dire que quelqu'un aurait déjà approché le roi? Mais, ou quelqu'un est déjà en train de remplacer le roi, ou alors quelqu'un est en train de le conseiller salement. Donc ça veut dire qu'on doit se rapprocher du roi. Mais ça va être difficile de revenir sur une proclamation d'indépendance quand même. Ce qui m'énerve, c'est que je crois pas que la personne que je connaissais, Richard, ait fait partie de ça. Sinon, il me en aurait parlé. Parce que j'aurais pu trouver 2-3 petites choses pour essayer de le faire vaciller et j'aurais pu détecter s'il était dans le lot. Maintenant, Richard m'a dit qu'il faisait partie d'un groupe de 3. Donc, et ça, je m'en rappelle plus, peut-être que tu peux me le dire. Est-ce que c'est son groupe de 3 a fait deux destinations et après c'est d'autres personnes qui ont fait 2 autres destinations, ou alors il sait que par ces 2 autres personnes avec qui il travaillait... Il t'avait parlé assez longtemps, donc vous êtes côtoyés pendant une année entière, donc il t'avait dit qu'effectivement la mission à Babylone, ils étaient 3 dessus. Il y était aussi? Il y était aussi, Richard. Il a fait toutes les missions, mais il ne se rappelait que de dates. Non, En fait. lui il en a fait 2, mais celle-là en faisait partie. Il a fait les 2 dont il t'a parlé en fait.
Ah, mais moi, j'ai pas ces dates-là, moi. Moi, j'ai... Ah non, c'est moi qui Oui, c'est c'est moi, toi qui c'est me moi, donnais ces Babylone. dates. Excuse-moi. Moi, j'ai juste noté, mais c'est Ah toi, ben en fait. voilà. Ah ben voilà. Donc, est-ce que je connais... Parce que j'ai... Comme on disait à l'instant, j'ai Comment il a dormi... procédé? Mais au-delà de ça, est-ce que je connais les petits vices? Parce que il est plus... c'est plus le même. Enfin, c'est pas le même, là. C'est la Je personne d'il y a 10 ans, donc ne forcément, t'a c'est pas le même. pas, il t'a pas vraiment parlé des vices de Non, son mais est-ce époque que parce que lui, il a des vices? Mais non, mais il y a une différence entre pas les vices de lui, ses vices à lui. Est-ce qu'il était facilement attiré par les femmes? Est-ce qu'il aimait comment tu peux l'alcool? le savoir alors que tu vivais dans un endroit où il y avait ni alcool ni femmes? Mais parce qu'il Bah, m'en il a pu lui en parlait. parler Et tu sais, le soir, on Ouais. mangeait en des 1 an. fruits un peu passés, on se saoulait aux fruits Bah, un écoute, petit peu confits. il t'a jamais parlé de ses vices. D'accord. Et est-ce qu'il lui a parlé en détail de ce qu'il avait fait dans ses missions? D'un élément de sa vie privée, tiens. Est-ce qu'il avait de la famille avant? Alors tu sais qu'il avait de la famille effectivement, mais qu'il a perdu sa famille assez jeune et qu'ensuite il a eu une vie un petit peu de vagabond jusqu'à ce que le Continuum le récupère. Est-ce qu'il m'aurait dit le nom de sa femme, par exemple? Mais il en avait pas. De sa famille. Et si je connais Il son en nom de a famille. Du coup, il n'en avait pas non plus parce qu'il était Ouais. vagabond. Mais est-ce qu'il a un nom de famille, ce garçon, Richard? Un nom qu'il t'a pas donné, D'accord. parce que je le connais pas non plus. Ok, ok. Non, mais réfléchissons. Là, ce qu'il faut faire. Non, mais en gros, Babylone, là, ils veulent faire une guerre civile, si tu comprends. Ouais. Ils veulent sortir de l'Empire assyrien. Oui. En Mais il fait, devrait pas. c'est ce qu'il a De déjà quoi? fait. Il a Oui, proclamé c'est son vrai. indépendance. Ouais, Vous voilà, êtes toujours c'est ça. Alors, attends, je répète pour que ce soit clair parce que là, c'est pas clair du tout. Donc, par Non, rapport aux infos que tu as, que Richard t'a donné, Mhm. en fait, Richard et son équipe sont arrangés pour que les Assyriens détruisent Babylone. Mais dans la réalité des faits, normalement, Babylone prend son indépendance et l'Empire assyrien s'effondre à cause de ça. Ok, d'accord. Ouais, ça, c'est la vraie histoire. La vraie D'accord. histoire, l'Empire assyrien Enfin, s'effondre. Et là, l'Empire ouais. assyrien, à cause de Richard, va battre Babylone. Non, mais D'accord. là, vu que nous, on sait pas à quel moment on est, là. Donc ça veut dire que c'est pas donc le c'est les fait. Assyriens qu'il faut empêcher, en Donc fait, en fait, de l'indépendance, elle devait se passer quoi qu'il arrive. Donc en fait, c'est les défenses qui vont être mal organisées, ou ils vont laisser des portes ouvertes, ou ils vont truquer le voilà, où truquer la le... où l'attaque Je va t'en être ai où bien de ça? Ok. organisée. Ou l'attaque va Ouais, être très bien organisée, ouais. Ils sont peut-être du côté Oui, des d'accord. attaquants, du coup. C'est pour ça que je bug depuis le début. C'est que la chute de Babylone, elle est Putain. pas là, mais genre là, elle est arrivée là. Ouais, c'est Entre guillemets, Là, dans t'es au l'histoire. début de l'émancipation de Babylone. Ouais. ouais, je Ouais, je te d'accord. rassure, hein, on était C'est au tous en début train de de leur bugger, hein. histoire. Ok. Il faudra que tu fasses un petit encart à la fin de la vidéo sur la vraie histoire de Babylone. Ouais, ouais, ouais. Il y aura Un petit peu comme dans Mais on Cité verra à la d'or. fin de. On verra une fois que la solution sera. Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est de vous laisser là-dessus et de se Dans le retrouver doute. Dans dans le le doute, doute et pour un prochain épisode très bientôt Il sur va le falloir manoir. qu'on réfléchisse à un sacré plan, n'empêche. ouais. Non, tu crois?